salut tout le monde. Suite à mon achat aujourd'hui sur les freins hydrauliques pour mon vélo Bécane Snow, on commence par la roue avant. Là j'ai défait toutes les vis, alors je les ai déjà faites de l'ancien disque. Ne pas oublier de regarder bien le sens de rotation. Là il y a une flèche sur l'ancien disque, sur le nouveau disque aussi. Là voilà, j'ai retiré. Maintenant on va prendre le nouveau disque. Bon là voilà, j'ai positionné le disque. Alors évitez de toucher sur où il y a les plaquettes. Là vous avez le sens, je sais pas si ça se voit bien, rotation. Alors les disques c'est les Shimano, la référence c'est SMRT 26. Vous avez les vis qui sont fournies avec, et vous avez des petites pattes qui doivent se mettre ici où il y a l'emplacement des vis. Alors il y a une petite inscription, on voit pas bien, où il y a marqué top. Faut qu'elle soit, le top, l'inscription, faut qu'elle soit sur le dessus. Voilà, c'est pour éviter que ça se divise. Alors le serrage, vous serrez jusqu'à fond, et après pas besoin de serrer à mort, faut juste serrer un tout petit peu et c'est bon. Ça c'est les anti desserrage. Voilà, bon, on se retrouve une fois que ça c'est monté. Vous voyez, là c'est monté comme ça, et là je sais pas si on voit bien le, il y a marqué top sur le dessus. Voilà, faut qu'on le voie. Alors les vis neuves, elles ont du frein filet. Voilà, donc allez, la dernière vis à mettre. Alors pour le serrage des vis, il faut pas faire comme ça, il faut en serrer une légèrement là, et ainsi de suite. Vous voyez, comme ça et comme ça. Voilà, et après pour bloquer les vis légèrement, et ben pareil, vous refaites ça, mais vous tournez pas comme ça. Comme ça, voilà, votre disque il sera bien installé. Donc voilà, allez, on fait ça, on se retrouve après. Et voilà, le disque est monté, serré, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au démontage de la poignée et de l'étrier mécanique. Allez, on va faire ça. Je remonte pas la roue tout de suite, on va faire ça sans la roue. Donc il faut que j'enlève mon rétro ici, il faut que je défasse la poignée, il faut que j'enlève la commande du phare et des clignotants, il faut que je desserre et que j'enlève et que je repère où le câble il passe. Pour l'avant ça va être facile, ça passe là dans le fourreau. Voilà, pour l'arrière ça va être pas plus compliqué, mais il faut regarder exactement où ça passe. Allez, on se retrouve une fois que c'est démonté. Voilà un truc, bon la poignée est retirée. Un truc, la commande des phares et du klaxon, pensez à la débrancher et à repérer votre fil pour le remettre après. Et pareil sur les poignées de frein d'origine, voilà, vous avez la coupure électrique dès que vous freinez ici. Moi sur ceux que j'ai pris, les freins hydrauliques, il n'y a pas de coupure de freinage du moteur quand on freine. Moi je préfère, parce que quand je suis dans les descentes, des fois je suis obligé de freiner, et dès que j'attaque une côte je accélère direct, et quand j'ai la coupure électrique, ça met un petit temps avant de se relancer, que là c'est du direct. Et puis en général quand je freine, j'arrête de pédaler. Donc voilà, donc pensez bien à débrancher les câbles électriques. Voilà, celui-là on le remettra, celui-là par contre on le remettra pas, parce qu'il n'y en a pas sur l'autre. Bon ben voilà, c'est démonté. Ici c'est là où j'aurais bien voulu avoir mon trépied d'atelier, mais bon, comme je suis au mobilhome, j'ai pas, donc je fais ça par terre. Super, bon enfin bref, ça va le faire quand même. Alors là voilà les freins hydrauliques, référence BLMT 201. Voilà, ça c'est l'avant, 1 mètre et 1,70 m, ça c'est l'arrière. Donc je vais les ouvrir, je vais l'ouvrir l'avant, on va faire l'avant. Voilà, donc là vous n'avez pas de purge à faire du tout, rien à couper, il y a juste à remonter ce qu'on a démonté, en faisant bien attention
il y a des cales dedans. Voilà, vous voyez, le truc rouge là, c'est la cale. Faut pas l'enlever. Pour l'instant, on va remonter comme ça, sans rien enlever. Ça, c'est des buses, des machins, voilà, au cas où il y a à recouper ou quoi que ce soit. Mais nous, on n'a pas besoin. J'avais regardé avec le vendeur sur place. J'avais été avec le vélo. Donc là, voilà, j'ai plus qu'à remonter ça. Ne pas appuyer sur la poignée, bien sûr, hein, pour voir comment ça fonctionne. Surtout ne pas appuyer. Garder, surtout bien garder la cale rouge. Et on remonte, on va monter ça. On va remonter la roue. Et puis bah après, une fois que ça sera en place, on enlèvera la cale. Et on va le régler. Bon, comme j'ai pas le trépied hein, pour remettre la roue. Donc là, vous voyez, c'est pas fixé. Hein. Donc j'ai remis le fourreau. Parce que le frein arrière, je le ferai demain. Je vous referai un petit tuto vite fait. Donc là, comme j'ai pas le trépied pour être bien, pour remettre la roue, bah, j'ai retourné le vélo. Voilà, en faisant bien attention de bien le poser sur un espèce de tapis là que j'ai au mobil-home. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir remettre la roue. Donc là, j'ai nettoyé ça en même temps et je vais pouvoir remettre la roue dessus sans rien abîmer. Bon, là, ce que j'ai oublié de dire, faut retirer la cale parce que sinon, comme un con, j'ai voulu mettre la roue, mais comme il y a la cale rouge, je peux pas je peux pas mettre le disque dedans. Donc là, maintenant, une fois que tout est en place, voilà, surtout ne pas appuyer sur la poignée de frein, surtout. Voilà, là, vous pouvez retirer, voilà, la cale et on va pouvoir mettre la roue avec le disque en place. Alors surtout quand vous remontez, n'oubliez pas cette petite rondelle là avec l'encoche, c'est moi la cloche, l'encoche qui rentre dans ce trou là. Voilà. Donc là, de chaque côté. Hein. Voilà. Et après, bah, vous allez pouvoir remettre vos écrous. Voilà. Là. Et de ce côté-ci, pareil. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, c'est pour éviter que, voilà, si ça se dessert, votre roue, elle peut pas se barrer du vélo. Alors pour le réglage de l'étrier sur le disque, faites pas comme beaucoup de personnes font, ils appuient sur merde, vous voyez, je perds mes mots, sur la poignée, voilà, sur la poignée de frein pour mettre les disques en place. Mais non, non, ça se fait pas comme ça. Et regardez sur celui-là, je sais pas si ça se voit bien, il y a un trait là, vous voyez. Donc ça c'est le centre du disque, voilà. Donc là moi je l'ai pas serré, je l'ai desserré, voilà, je l'ai desserré. Là je vais faire tourner. Et voilà, il n'y a pas de bruit, donc je vais serrer gentiment comme ça. Et après, je vais regarder si on est centré. Et là, je suis bien centré par rapport à là. Et on va regarder en dessous. Bon, bah, avec la caméra, je ne sais pas si on va bien le voir. Mais moi, je vais le voir après avec la lampe. Donc là, voilà. Et là, je vais commencer à le serrer gentiment. Mais sans appuyer sur la poignée de frein. Donc là, déjà, on est bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bruit. Alors, ce qui frotte, c'est ça. Voilà. Parce qu'il n'est pas dans son fourreau. C'est le câble. Voilà. Enfin, le câble. Voilà. Allez, on serre ça et on se reprend après. Bon, ben voilà. C'est fini. Tout ça, c'est serré. Alors, la patte derrière, c'est d'origine. Hein. Vous n'avez pas à démonter ça. Les vis sont fournies avec l'étrier de frein hydraulique. Les vis neuves sont fournies. Voilà, il n'y a rien à démonter cette patte-là. Ça monte parfaitement. Les disques, ils sont super bien alignés. Et là, il n'y a pas un bruit. Tout est bien réglé. Donc on va remettre le vélo sur ces deux roues. Et puis on va vérifier ça. J'ai toujours pas touché à la poignée de frein. Voilà, après je vais tout bien resserrer. Bon, ici tout est bien resserré. Là c'est repassé dans le fourreau. Donc demain je redéfais le fourreau, c'est pas grave. Hein. Voilà, pour faire l'arrière. Là je vais resserrer la poignée, parce que je l'ai serré légèrement comme ça. La poignée de frein pareil, le rétro pareil. Je resserre tout ça et je vous reprends après. Bon, et bien voilà. Tout est remonté, enfin tout est remonté. Pour l'avant, c'est monté. Demain, on fera l'arrière. Il y a un rodage des plaquettes à faire, donc pas forcer comme un gros naze.
Je viens de m'apercevoir que j'ai mis comme un con, j'ai mis ça à l'envers. Il faut que je redémonte et je me suis fait chier à remettre mon rétro. Comme un con, je l'ai mis à l'envers. Et une autre chose, le display, le serrez pas à fond. Parce qu'au cas où vous prenez une chute, bah lui comme ça il peut tourner, vous voyez. Il peut tourner facilement et pas casser. Voilà, parce que s'il est bloqué, bah, s'il prend un pet, il va pas pouvoir tourner, il va casser. Et comme ça coûte assez cher un display, bah, le mieux c'est... Et encore moi il est un peu trop serré, il faut que je le redesserre encore un peu. Donc voilà, c'était juste ça. Donc là voilà, c'est monté. Donc je vous fais voir, voilà, ça passe comme ça. Bon, bah, demain je remettrai des haies, je remettrai des riselons. Et voilà, sinon c'est comme ça. Désolé pour les chiens, parce que même en vacances j'ai les chiens. Voilà, allez, on se retrouve pour la suite demain.